Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur cette chaîne YouTube d'Imax Solutions. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente la race porcine nommée le piétrin. D'où vient le piétrin? Comment reconnaître cette race? Quels sont les avantages et les inconvénients pour celui qui veut se lancer dans le levage d'une telle race? Ce sont les choses que vous allez connaître avant la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau, je t'invite simplement à t'abonner, à liker et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches pour avoir plus d'informations en agronomie. Quand on parle du piétrin, on pense directement à la Belgique parce que la race piétrin doit son nom à un petit village du Brabant wallon, une région belge située à 40 km de Bruxelles. Elle est apparue vers 1920 et devient très populaire à partir des années 1950. Mais comment les Belges ont pu obtenir cette race? Il faut noter simplement que cette race est issue du croisement d'un porc de la race Berkshire, importé d'Angleterre par un fermier du Jodoine avec des porcs blancs indigènes. Il faut aussi noter le nom d'un grand monsieur dans la création de cette race. Il s'agit du médecin vétérinaire et secrétaire du commerce agricole de Jodoine, M. Nestor Delmez. Il fut l'un des créateurs de cette race. Mais comment vous pouvez reconnaître cette race de porc? C'est très simple. C'est une race de taille moyenne. Sa robe, c'est-à-dire sa peau est blanche, tachetée de noir ou parfois de roux, droite, et possède des pattes plutôt plus courtes par rapport aux autres races porcines. Il est trapu avec un dos large et des jambons bien développés. Le verra peut mesurer jusqu'à 85 cm pour 280 kg, alors que la femelle mesure 80 cm pour un poids de 220 kg. Et elle peut avoir en moyenne 10,4 porcelets par portée. En parlant de cette race, nous n'allons pas oublier les avantages et les inconvénients que représente cette race pour les éleveurs et les consommateurs. Tout d'abord, il faut savoir que le piétrin est une race de porcine qui dispose d'une musculature exceptionnelle avec un très peu de gras et un excellent rendement en carcasse. C'est d'ailleurs la meilleure race au monde sur le critère de taux de viande maigre. Le rendement en carcasse de ce porc est de 83%, dont 69% de viande maigre. Donc à ce niveau, celui qui veut se lancer dans l'élevage de porc et son objectif, c'est de pouvoir créer peut-être une boucherie pour pouvoir vendre les porcs. Cette race est conseillée, ou bien les vendeurs de porc, ceux qui vendent des porcs à la boucherie. Cette viande est plus conseillée. Bon, bien vrai, dans beaucoup de pays en Afrique, on ne calcule pas la qualité de la viande qu'on mange. Mais ailleurs, ils vérifient tout ça là. Donc, c'est quelqu'un qui veut manger de la viande, mais ne veut pas une viande grasse. Cette race est la meilleure race qu'il peut consommer. Mis à part tous ces atouts, on rencontre quand même chez cette race une sensibilité au stress d'origine génétique. Cette sensibilité entraîne deux conséquences chez cette race. Les animaux peuvent périr de mort subite. On parle de crise cardiaque du porc. Et sur la qualité de la viande, parce que une fois la viande affectée par l'état de stress, elle conduit au syndrome des viandes qu'on appelle PSE, ce qui est inapte à certaines transformations comme le jambon. Donc à ce niveau, pour celui qui veut transformer la viande de porc en jambon, il ne pourra pas. C'est pas trop conseillé parce qu'il y a un risque de stress là. C'est pas trop conseillé d'utiliser cette race de porc. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut voir avant de se lancer dans l'élevage de porc ou bien de la transformation de la viande de porc. Alors nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos proches pour avoir plus d'informations en agronomie. À bientôt.